Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Verseau. Ce sont les énergies dans le domaine sentimental relationnel pour le mois d'avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne et parle en vous. Je vous invite aussi également à aller jeter un œil sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc voilà, je vous ai tiré 9 cartes du grand oracle de l'amour. Ici, je vous ai remis un petit rappel de ce qui était sorti dans votre domaine relationnel, sentimental, dans le tirage général, hein, ce que j'ai fait la semaine dernière. Et je vous ai tiré encore 2 cartes du Love Oracle, qui est apparemment tiré, ça c'est un jeu qui m'a été offert, hein. Je ne le connaissais pas du tout, qui est une extension apparemment du Island Time Wellness. C'est la partie un petit peu, justement, l'oracle de l'amour. Voilà. Alors, on va déjà commencer, je vais un petit peu vous rafraîchir la mémoire, nous rafraîchir la mémoire. Donc, on avait ces 3 cartes-là. Je crois que c'était plutôt comme ça. Pour votre domaine relationnel sentimental. Donc on voyait vraiment que ce mois d'avril, il y avait encore des difficultés, que ce soit dans des relations amicales ou sentimentales. On avait des choses qu'on avait du mal à exprimer, ou peut-être des choses qu'on gardait au fond de soi-même, ou peut-être des choses un petit peu secrètes. On voyait aussi que là, il y avait une difficulté aussi par rapport à une énergie de possessivité, peut-être dans le couple, ou une énergie un petit peu de jalousie. Donc voilà, c'est un petit peu ces 3 cartes-là, je les mets un petit peu là, juste pour rappel, c'était juste histoire de se rappeler ce qui avait été dit et sorti lors du tirage général dans le domaine sentimental relationnel. Alors, nous allons déjà découvrir la première carte. Et là, nous allons donc avoir les cartes en main. C'est aussi prendre sa chance. Peut-être que pour certaines personnes, ce mois d'avril, on va tenter sa chance peut-être avec une personne, on a envie, voilà, peut-être de déclarer sa flamme, hein, ou tout simplement essayer de concrétiser quelque chose avec une personne. Et on voit qu'il y a plusieurs options. On nous dit d'agir quand même avec stratégie. Après, bon, voilà, l'amour, ça se calcule pas. Mais il y a peut-être parfois, c'est le bon moment, il faut y aller, il faut pas réfléchir. Et on se lance, on déclare nos sentiments. Donc voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, d'avoir les cartes en main, de savoir tenter sa chance. Et ici, nous avons l'expression de l'amour, donc on va s'exprimer. Alors peut-être qu'on va recevoir aussi des messages, ce qui me fait penser un petit peu avec cette carte que certains Verseaux déclareront leurs sentiments à une personne, ou vous, hein, vous déclarez à une personne, voilà, vous avez eu le coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que c'est encore une relation amicale, où vous commencez seulement à vous voir, hein, peut-être. Et bien là, on voit qu'on va tenter sa chance pour déclarer un petit peu. On va se lancer, on va se jeter à l'eau pour déclarer ses sentiments. Ou inversement, c'est quelqu'un qui va déclarer ses sentiments à vous. Voilà. Maintenant, on va découvrir la première carte de l'oracle de l'amour. Et ici, nous avons la carte du feu orange. On nous invite à la prudence. Alors, la prudence, c'est un petit peu le temps de réflexion. C'est pas non plus une pause, hein. Si vous êtes en relation, ça ne veut pas dire que c'est une pause. C'est plutôt qu'il faut réfléchir où on veut aller, comment on veut aller, la situation où on en est. Alors, on peut parler de couple, mais on peut aussi parler peut-être de célibataire, hein. Peut-être qu'on a une attirance pour quelqu'un. Et là, on nous dit attention, prudence. Ou alors c'est plutôt dans une relation de couple, on nous dit réfléchis bien, pose-toi avant de prendre des décisions, avant d'aller plus loin dans une relation. Peut-être que vous êtes aux prémices d'une relation, et là on a un petit peu cette énergie qui vient nous avertir de dire attention, réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions, ou voilà, ou vois la situation telle qu'elle est. Maintenant on va découvrir la deuxième carte. Et nous avons la carte du livre. Vous voyez, hein, ça rejoint quand même les énergies du petit Lenormand. Hein, nous avions aussi la carte du livre. Alors ça, c'est l'ABC de la communication, la voix libératrice, oser parler. Alors peut-être qu'il y a des choses dans votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes justement au début d'une relation, ou vous êtes célibataire, il faut parler
pour pouvoir mettre les choses au clair. La voix libératrice, les paroles sont libératrices. Quoi que vous ayez à dire, qui est au fond de vous-même, je pense qu'il est temps de pouvoir l'exprimer, de le dire. Parce que quand on dit pas les choses, l'autre personne peut s'imaginer 1000 choses, des choses même 1000 fois pires que ce qu'elles sont. Et là, la base d'un couple, la base d'une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, c'est la parole. C'est donner de l'attention à l'autre quand il s'exprime et vous pouvoir vous exprimer aussi. Donc voilà, ça pourrait très bien dire aussi avec la carte de l'orange que justement la communication est un frein dans votre relation, que ce soit avec les amis ou sentimental, et qu'il faut beaucoup plus s'exprimer, qu'il faut pouvoir parler, pouvoir dire les choses, et surtout se libérer, tout simplement. On a peut-être des petites choses qui nous ont pas plu, des petites rancœurs qui sont au fond de nous-mêmes, mais ça sert à rien de les garder. Il faut les dire, c'est dit. Après, on passe à autre chose une fois que c'est bien expliqué, bien, voilà, qu'on dit les choses, on en parle. Après, on peut passer à autre chose. Mais si on garde au fond de soi-même certaines choses, eh ben voilà, la rancœur, c'est après on a des sentiments d'agressivité ou voilà qui peuvent ressurgir si on libère pas sa parole tout simplement et qu'on donne la parole à l'autre et qu'on l'écoute aussi. Il n'y a pas que soi. Ici on a la concrétisation. Donc voilà, il est possible aussi par rapport un petit peu à ces deux énergies là du Love Oracle de pouvoir concrétiser une relation avec quelqu'un. Il est possible que vous êtes célibataire, que quelqu'un va déclarer ses sentiments et vous allez pouvoir concrétiser cette attirance, cette énergie d'amour que vous avez ou vice-versa, où c'est vous qui allez pouvoir déclarer un petit peu ce que vous pensez, déclarer un petit peu votre flamme, déclarer vos sentiments, et il y a cette énergie un petit peu de concrétisation. Et là aussi, on voit que on peut abattre beaucoup de montagnes, beaucoup de choses, si on peut parler de ce qu'on ressent, toujours avec prudence. Il y a certaines choses qu'il faut bien réfléchir comment on veut amener certaines choses, mais il y a vraiment ici une très très belle carte de concrétisation et d'achèvement. Et ici, nous avons la carte de la jalousie. Alors là, pareil, là, nous avons un superbe animal qui n'est pas le même. Là, c'est un tigre, ici, c'est un ours. Donc, dans certains couples, il y a vraiment cette souffrance, soit de l'un, soit de l'autre. Cette souffrance de jalousie qui, ma foi, vous demande un petit peu réflexion dans certains couples, si vous voulez continuer ou pas cette relation, parce que justement, cette jalousie prend beaucoup trop de place. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, ou cette personne veut avoir l'emprise sur vous, si vous n'êtes encore pas sous son emprise. Donc là, ce feu orange, pour moi, il vient vraiment nous dire attention, attention, réfléchis bien. Est-ce que cette relation va pouvoir continuer comme elle est maintenant? Est-ce que tu vas pouvoir continuer à supporter un petit peu cette énergie de possession, de jalousie? Donc voilà, peut-être que certains Verseaux, ça leur parlera, ça vous parlera. Voilà, il y a vraiment cette notion vraiment de réfléchir par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette énergie de possessivité et de jalousie qui viendrait un petit peu pourrir votre relation. Et ici, nous avons un magnifique feu vert, nous avons la carte de la permission, donc là, elle est au centre en plus, donc je rejoins un petit peu ces énergies de l'oracle Love. Pour certains, il y a vraiment une énergie pour ce mois d'avril de rencontrer quelqu'un, mais je pense que c'est déjà une personne que vous allez rencontrer. Bon, là, on est à peu près le 22 mars, on est 22-23 mars, donc c'est possible que vous connaissez déjà cette personne, mais là on voit qu'il va y avoir une concrétisation, il va y avoir une rencontre aussi pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, cette personne. En tout cas, il va y avoir une énergie de rencontre, de concrétisation, de relation avec quelqu'un, si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a une énergie vraiment très positive pour ce mois d'avril. Et ici, nous avons la carte de la trahison. Alors la trahison, c'est pas tout de suite envie de penser ah bah oui, relation triangulaire, il m'a trompé ou elle m'a trompé. Non. Alors il peut y avoir cette énergie là c'est clair, on peut pas non plus se bander les yeux. Même pour moi, cette énergie de trahison, c'est que les choses ne sont pas claires. C'est qu'il y a des comportements qui laissent
qui laisse pas, qui met des doutes chez l'un ou chez l'autre. Peut-être que c'est des comportements qu'on se rend pas compte, mais il y a aussi une énergie de mensonge, de petits mensonges, et ça peut mettre le doute dans votre relation où le doute est déjà là, parce qu'il ne faut pas oublier que la carte du livre dans le petit oracle, le petit Lenormand, c'est une carte de secret. Alors, avec cette carte de parole qu'on a juste au-dessus, si vous n'avez rien à cacher dans votre relation, si la personne n'a rien à cacher dans votre relation, il faut qu'elle s'exprime, il faut vraiment qu'elle mette les choses honnêtes. C'est peut-être des petits mensonges qui n'ont rien à voir avec votre couple, hein, mais il faut vraiment que ça soit tiré au clair, que ça soit vraiment... que vous en discutiez énormément. Moi, je crois que la base, ce mois-ci, pour vous les signes du Verseau, alors après c'est une guidance générale, hein, on est bien d'accord, il y a vraiment ce besoin de communiquer. Et moi je pense que vous ne communiquez plus assez dans votre couple, dans votre relation aussi amicale, peut-être avec la famille, avec les amis. Il y a une certaine, voilà, il y a un manque de communication, il y a un manque d'exprimer voilà, ce qu'on ressent, ce qu'on désire aussi. Maintenant on va découvrir la prochaine carte. Et nous avons un magnifique cœur, mais malheureusement avec de l'argent. Donc c'est une relation par intérêt où vous êtes peut-être dans une relation avec un intérêt derrière. Alors il n'y a pas seulement un intérêt financier, mais peut-être, voilà. Là, ce feu orange qui nous parle un petit peu de jalousie, d'intérêt pour certaines personnes qui sont peut-être au tout début d'une relation ou dans une relation bien installée. On a vraiment ce feu orange qui clignote, qui nous dit maintenant, voilà. Je pense que vous êtes dans une situation où vous sentez que votre couple ne va pas très bien, outre le fait que pour certains, ça peut être justement cette énergie de jalousie, d'emprise, de possession. Il y a aussi cette énergie d'argent, d'intérêt. D'intérêt, après, c'est pas seulement l'intérêt de l'argent, ça peut être un intérêt tout à fait, quelqu'un est avec vous, ou vous êtes avec quelqu'un qui, ma foi, ben voilà, c'est parce que vous êtes avec. Il vous apporte quelque chose. Attention, si c'est ce cas-là, de ne pas devenir dépendant, de créer une dépendance affective. Alors ça vous appartient, hein, je veux dire, chacun fait comme il veut. Mais on crée des dépendances s'il y a justement des relations par intérêt financier, par intérêt d'autres choses, hein, par intérêt, je sais pas moi, parce que cette personne est bien placée dans sa vie ou a une certaine notoriété, ou parce qu'elle peut vous amener quelque chose de positif. Enfin voilà, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, je le ressens un petit peu comme ça, parce qu'on peut pas venir. Voilà. Après, il y a une énergie de dépendance qui s'installe, ou alors c'est quelqu'un qui est par intérêt qui est avec vous par intérêt. Donc voilà, faites attention. Et là, nous avons la carte du couple. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour certains Verseaux, ça va être positif. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, il y aura peut-être une déclaration qui sera faite. Ici aussi, on a quand même la communication. Ici, on a le feu vert. Ça veut dire que toutes les paramètres pour une bonne relation, pour une belle histoire d'amour, pour une belle histoire de couple, sont vraiment sont ouverts, sont positifs pour créer une relation de couple. Donc pour certains Verseaux, ce mois-ci, il y aura une concrétisation d'une relation. Et nous allons découvrir la dernière carte. Et nous avons quand même une magnifique carte qui est la carte de l'espoir. Alors voilà, pour ceux qui vivent une relation un peu compliquée, j'en reviens un petit peu à cette énergie-là du petit Lenormand. Pour ceux qui traversent, ma foi, dans les couples, vous savez tous des fois on peut traverser des moments un peu difficiles, on s'éloigne, peut-être la routine s'installe, où il y a des incompréhensions par rapport à peut-être aussi des enfants, ou à l'aspect familial, voilà, il peut y avoir 1000 raisons pour que le couple voilà, il y a peut-être un stand-by, on se comprend plus tellement. Il faut garder espoir, il faut garder confiance, et si vous avez un doute, il faut les exprimer, il faut demander à l'autre, mais qu'est-ce qui se passe, à quoi t'en es, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi on en est là. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, vraiment la carte maître, la carte clé pour ce mois d'avril, pour des gens qui ont quand même pas mal de difficultés dans leur couple, c'est la communication, c'est la base. Voilà.
Donc voilà, c'est un petit peu vos énergies pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril dans votre domaine relationnel, enfin spécial, plus sentimental que le relationnel. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à commenter, liker et partager. Et si vous êtes nouvelle arrivée sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Belle journée, bye bye.